Encore quelques heures et le BPC 2022 sera lancé. À la veille des compositions, les responsables à charge de l'organisation et du suivi des examens s'adressent aux différents acteurs. Dans l'Alibori, le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a tenu à tranquilliser les candidats. Amadou Tomon, dans son adresse, a exprimé sa satisfaction au corps d'encadrement et appelé les parents à assurer pleinement leurs responsabilités. D'abord aux candidats, je voudrais d'abord les rassurer de ce que tout ce qui leur sera demandé est du niveau du candidat moyen, parce que les examens ne sont pas un concours. C'est l'ensemble des enseignements dispensés au cours de l'année qu'on évalue pour s'assurer que les candidats ont bien assimilé cela. Et je sais que cette année, l'année a été sans perturbation, les programmes ont été exécutés à 100%. On ne peut pas donc avoir peur par rapport à ce qui va être demandé aux candidats. Ça veut dire que tous les candidats qui sont allés régulièrement à l'école et qui ont écouté les conseils de leurs professeurs ne peuvent se faire aucune crainte. Ils doivent réussir parce que c'est comme cela. Quand on va régulièrement à l'école, quand on suit les conseils, on doit pouvoir tirer son épingle du jeu. Deuxième chose que je voudrais leur dire, c'est que les candidats sont invités à lire attentivement les épreuves qui leur seront soumises sans précipitation. Même si ces épreuves paraissent faciles, il faudrait qu'ils les lisent religieusement, les comprennent avant de commencer par traiter. Troisième chose que j'ai coutume de leur dire, il ne faudrait pas regarder de gauche à droite, c'est-à-dire se fonder sur ce que quelqu'un va écrire. Il faut compter sur ses propres ressources intellectuelles, de sorte que quand votre nom sera déclaré parmi ceux qui sont admis, vous en soyez fiers, que vous ne soyez pas redevable vis-à-vis de quelqu'un. S'agissant maintenant des parents d'élèves, je voudrais les remercier pour tout le travail qui a été fait, pour tout l'accompagnement dont leurs enfants, nos apprenants, ont été les bénéficiaires. Je voudrais leur dire qu'il ne faudrait pas qu'ils cessent de travailler, il faut qu'ils continuent de travailler jusqu'à la fin des examens. D'abord en veillant sur la nutrition de leurs enfants, en les prémunant de moyens de transport adéquats, en leur achetant les différents éléments qu'il faut pour pouvoir participer à cet examen. À veiller, puisque nos candidats sont de nos jours de plus en plus jeunes, à constituer le paquetage pour l'examen. C'est-à-dire veiller à mettre la carte d'identité dans le cartable, les différents les tailles crayons, tous les éléments qu'il faut pour pouvoir composer et maintenant même les accompagner jusque dans le centre avant de revenir à la maison. Parce que en faisant comme ça, vous rassurez l'enfant et il sait que papa et maman, les parents de façon générale, sont à ses cheveux et il va donner le meilleur d'eux-mêmes. Je ne peux pas terminer ces propos ici sans avoir remercié les enseignants qui ont fait le gros lot du travail, sous la pluie, sous le soleil, avec toutes les contraintes. Je voudrais également remercier le corps d'encadrement, ça veut dire l'inspection pédagogique et déléguée et ses différents inspecteurs, ainsi que les CP. Je voudrais enfin remercier aussi les directeurs et les directrices du département et l'ensemble du personnel administratif et de soutien qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette année se termine dans la beauté et que nous souhaitons être une année de satisfaction pour chacun et pour tous. Le lancement des compositions cette année dans l'Alibori sera fait à Sébanan. C'est une question d'honneur que l'Alibori fasse mieux que les années antérieures et chacun se doit de jouer sa partition.